3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club où on va consacrer tout de suite à un cinéma mais qu'on cite une fois et après qu'on oublie un petit peu mais qu'on continue à citer même si c'est pas le cinéma le plus populaire au monde mais qui a quand même sa part de gloire si je puis dire, à savoir le cinéma irlandais. Alors, tout le monde connaît bien évidemment l'Irlande, ce pays magnifique qui puisait cette île magnifique, verdoyant, et ainsi que ses pubs, son paysage très médiéval, très celtique, et qui puisait aussi son équipe nationale de rugby. Alors, on va s'intéresser tout de suite au petit cours d'histoire naturelle sur le cinéma irlandais. Alors, la première salle de cinéma du pays, l'Irlande, le Volta, a été ouverte en 1909 au 45 Mary Street à Dublin par le romancier James Joyce, voilà c'est ça. Hein, qui est un romancier très populaire dans la culture irlandaise derrière Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Un an plus tard, le premier film irlandais vit le jour, Lad from Ireland. Ensuite, au début du XXe siècle, les deux réalisateurs irlandais les plus célèbres sont Neil Jordan et Jim Sheridan. Parmi les acteurs les plus connus, on peut citer par ordre alphabétique Pierce Brosnan, parce qu'il est d'origine irlandaise, qui est tellement rendu populaire par les James Bond, Gabriel Byrne, Daniel Day-Lewis, Colin Farrell, Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Ciarán Hinds, Patrick McGoohan, Cillian Murphy et Peter O'Toole. Très bien. Un sondage effectué en 2005 a désigné comme les 10 meilleurs films irlandais de l'histoire que je prononce bien, les Commitments, sorti en 1991, My Left Foot, sorti en 1989, Au nom du père, sorti en 1993, L'homme tranquille, sorti en 1952, The Snapper en 1993, Michael Collins, sorti en 1996, The Field, sorti en 1990, Intermission, sorti en 2003, Veronica Guerin, sorti en 2003, et enfin Inside I'm Dancing, sorti en 2004. Depuis cette date, le vent se lève à remporter la Palme d'Or du Festival de Cannes 2006. Hansi, qui est sorti en 2007, a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et Brendan et le secret de Kells, sorti en 2009, a été nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Oui, parce qu'il y a pas mal aussi de films d'animation. Hein. Mais il faut dire que le cinéma irlandais, c'est quand même un cinéma, mais vraiment très enraciné, qui a quand même un petit peu connu pas mal d'alliances et de partenariats, surtout avec leurs voisins, qui soient anglais et américains. Mais il faut savoir que l'Irlande, et qui plus est le cinéma irlandais, a connu pas mal aussi d'infrastructures, notamment dans les studios Ardmore, qui ont été ouvertes et créées en 1958, où ont été tournés divers films à succès, notamment Excalibur en 1981 et Braveheart en 1995. Comme je viens de vous dire, le cinéma irlandais a fait sa première apparition à Dublin avec la projection de films et des frères Lumière, toujours à l'affût du bon coup, c'est de là. Les premières projections ont eu lieu en 1997 dans un théâtre dublinois, le Rotunda, et les premières images animées sont les productions françaises des frères Lumière, dont le célèbre pont de Dublin, O'Connell Bridge. Voilà, on me dit le pont O'Connell. Alors, en dépit d'une tradition du cinéma relativement faible, l'industrie irlandaise est reconnue comme l'une des meilleures d'Europe. D'ailleurs, je le confirme, d'ailleurs, pour sa créativité, tout a commencé en avril 1896, un an après la célèbre projection à Paris des Frères Lumière, lorsque Henry Jory enregistra pour la première fois dans le pays des images en mouvement sous le titre People Walking in Saxville Street, Traffic on Carris Bridge, excusez-moi si je parle très mal en anglo, et The 30 Others Marching Through the City. Voilà, donc là pour ce que vous voyez, c'est juste les premiers pas du cinéma irlandais en cinéma muet, bien évidemment. Hein. En 1909, les Dublinois assistent à la construction de la Volta, la première salle de cinéma du pays, et un an plus tard fut filmé Lad from Ireland,
qu'on a déjà parlé, le tout premier film irlandais qui fut également le premier tourné et commercialisé entre deux continents, l'Amérique et l'Europe. Des événements importants sont filmés comme la visite de la reine Victoria à Dublin en 1900. Voilà. Devant le succès des projections, l'association The Irish Animated Picture Company est créée en 1904 par J.T. Jameson. C'est la première compagnie cinématographique irlandaise. Les films projetés en public irlandais sont excessivement des productions anglaises. Oui, parce que comme je viens de vous le dire, l'Irlande a pas mal travaillé coopérer en matière en coopération avec le cinéma britannique, surtout britannique, ainsi qu'américain. Hein. Les premiers films tournés en Irlande est The Lad from Old Ireland, film de 10 minutes réalisé en 1910 par Sidney Olcott, cinéaste canadien d'origine irlandaise et produit par une maison de production américaine, la Kalem. Le film raconte l'histoire d'un jeune Irlandais qui émigre et fait fortune en Amérique. À cette époque, les États-Unis ont besoin d'une main-d'œuvre bon marché et anglophone. Ce court-métrage diffuse le mythe du rêve américain et souligne à des problèmes essentiels de l'Irlande du 19e siècle et des débuts du 20e siècle. Celui de la propriété de la terre et de la dépendance aux colons anglais ainsi qu'à l'Irlandais protestant. Grâce à The Lad from the Old Ireland, l'Amérique favorise la production d'un film qui met en avant l'opportunité de faire fortune pour les nouveaux immigrants. Très bien. Ensuite, on va faire quelques petites présentations, notamment le fameux Sidney Olcott. Alors, Sidney Olcott réalisa 28 films dans lesquels on peut voir une préférence pour le nationalisme irlandais. Sur les 20 films aujourd'hui, il n'en reste plus que 7, ce qui représente la plus grosse production jamais réalisée en Irlande. Sidney Olcott meurt en 1949 alors que le cinéma parlant fait son apparition. Lorsque le cinéma muet atteint son apogée et que les premiers films parlants et sonores commencent à devenir populaires, le cinéma irlandais produit une quantité d'importante de films grâce à une toute récente Irish Film Company fondée par Mark Sullivan. Bon, alors voilà, ok. Mark Sullivan, parmi les productions les plus importantes de cette époque, il convient de mentionner Knock Knock Go, sorti en 1917, de Fred O'Donovan, Willie Henry et East Colin Brown, sorti en 1920, de John McDonough, Irish Destiny, sorti en 1926, de George Dewhurst et The Dawn, sorti en 1936, de Tom Cooper, premier film parlant irlandais. Le parlant et musical. Oui, parce que ils ont fait pas mal aussi quelques petits cinéma parlant et musical aussi. Durant les 2 décennies suivantes, une autre organisation visant à promouvoir le cinéma en Irlande fut fondée. La National Film Institute chercha ainsi à promouvoir des films de caractère informatique traitant de sujets tels que l'amélioration des technologies agricoles, la gestion des finances ou encore la santé, etc. etc. Bref, là vous voyez les problèmes récurrents, si je puis dire. Durant ces années-là, la production Gail Lim tenta de promouvoir les films parlant en Irlande et juxtaposant les films parlant en anglais déjà existants. Très bien. Ensuite, les premiers films sonores réalisés en Irlande sont des films musicaux. La musique tient une place importante au sein de la société irlandaise, ce qui favorise la production de comédies musicales qui mettent en scène des histoires optimistes, telles que The Voice of Ireland est le premier film sonore irlandais, sorti en 1932. Il est écrit et réalisé et produit par le colonel Victor Haddick. Le film ne rencontre guère de succès car les critiques irlandaises de l'époque trouvent que le film colporte une image parodique de l'île. Ouais, ok. Ensuite, parmi les plus remarquables productions parlantes tournées en Irlande, on peut mentionner une série d'actualités en court-métrage, Amarg Éireann, qui s'est trouvée d'être la plus longue série de films et de genre projetés dans les salles de cinéma d'Irlande. Dans le même temps, le directeur George Morrissey se fit remarquer grâce à ses documentaires Mice Earl, sorti en 1959, et Saoirse, sorti en 1960. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, la censure et le rôle de l'Église. Oui, parce que
Il y a une chose qui que j'ai oublié de mentionner, le cinéma irlandais a été un petit peu victime de censure et l'Église a pas mal aussi eu son rôle à jouer, si je puis dire. Mais bon, ça aussi, on va en parler parce qu'ils sont très croyants en Irlande. Après qu'ils soient catholiques ou protestants, au moins ils sont croyants. Peu après la création de l'État libre, actuelle République d'Irlande, en juin 1923, le gouvernement irlandais se dote de son propre système de censure avec le Censorship Act. Le censeur est nommé par le gouvernement et c'est James Montgomery qui assurera cette fonction en appuyant sur les textes des 10 commandements pour exécuter son travail. Au nom de la morale catholique, en 17 ans de fonction, Montgomery fit interdire la projection de 1800 films. La plupart des films projetés en Irlande sont américains et le Code Hays n'existe pas encore. Voilà. L'importance du catholicisme est une raison pour laquelle la censure irlandaise est très sévère. Il est interdit de représenter une action non conforme aux règles catholiques et il faut éviter de maltraiter la fierté irlandaise, mais la rigueur et la censure irlandaise n'a jamais facilité la production de films en engendrant une stagnation concernant le tournage de la production de films dans le pays. Voilà. À partir de 1940, le second censeur se nomme Richard Hays et ne déroge pas à la ligne de conduite tracée par son prédécesseur. Hays bannit tous les films qui mentionnent l'avortement, de la contraception, d'adultère ainsi que les toutes allusions sexuelles, ce qui est un petit peu logique. La politique est un sujet difficile à aborder pour les producteurs irlandais et les thèmes tels que l'amour et la famille doivent être représentés d'une façon très édulcorée. Le risque que le film soit censuré devient trop important et ferait d'éventuels investisseurs irlandais. Depuis la nouvelle constitution rédigée en 1937, l'Irlande institutionnalise le rôle de l'Église catholique dans des différents domaines de la vie quotidienne aux moyens d'expression artistique. À cet effet, le catholicisme se bénéficie d'un statut spécial en Irlande. La famille est considérée comme étant la base de la société. Il est conseillé aux femmes de rester au foyer et le divorce est interdit. Devenu légal en 1995, l'Église n'a pas le rôle direct sur la censure, mais exerce une influence certaine sur le censeur et les cinéastes. Il est indéniable que la censure joue un rôle dans l'absence d'une industrie du cinéma. Le sujet des films tournés en Irlande porte souvent sur le nationalisme, ce qui déplaît aux autorités anglaises. The British Board of Film Censors s'applique également à censurer tout film où l'on représente la lutte irlandaise, sauf si cette dernière est montrée de façon très épudérée et que le film n'apporte aucune critique sur les actions britanniques. Une autre est la difficulté pour le cinéma irlandais de ne pas pouvoir se développer. Voilà les gens, c'était donc notre vidéo Cinéma Club consacrée au cinéma irlandais. Alors le cinéma irlandais, bon j'ai presque pas tout dit, mais bon c'est pas grave. Il faut dire que le cinéma irlandais n'a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il a il a subi pas mal d'épreuves, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale, que l'Irlande est devenue un pays neutre. Mais bon ça c'est autre chose, qui continue à évoluer au cours des années 50, 70, suivi de près des années 90, qui continue à s'adapter et à évoluer de petit à petit. Bref, le cinéma irlandais est vraiment un cinéma mais très intéressant, franchement, ça va, qui mérite vraiment d'en parler. S'il le faut, j'essaierai de voir si je peux en mettre quelques-uns en bas de la description, si ça intéresse du monde, bien évidemment. Voilà donc, c'est donc la fin de notre vidéo Cinéma Club consacrée au cinéma irlandais. Si cette vidéo vous a plu, si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et dédicace à tous mes fans irlandais. Bye. Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.